Hello. J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esembo. Sur cette page YouTube, nous parlons d'agriculture. Sur cette page YouTube, nous parlons de l'élevage moderne. Sur cette page YouTube, nous parlons des savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, nous parlons de tout ce qui entre dans le carnaval de l'élevage. Sois la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, n'hésite pas. Car sur cette page, nous parlons de ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Aujourd'hui, le titre de la vidéo sera... Attends, je regarde dans mon carnet parce que le programme est là. Nous avons fait du loup durant l'année 2021. Vous allez obtenir du loup. Le titre c'est le retard de croissance des animaux en élevage. Qu'est-ce que peut provoquer le retard de croissance des animaux en élevage? Bon, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas d'abord qui est devant la caméra, moi je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage et également qualifié en IACP, Institut agroalimentaire et chimique option production. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer le retard des animaux? On se dit souvent ici que forcément le retard des animaux est dû à l'alimentation. Ce n'est pas forcément ça. Vous avez l'aliment pré-démarrage. L'aliment pré-démarrage qui est concentré d'éléments nutritifs qui permettent de booster la croissance des animaux. Vous avez l'aliment démarrage qui, elle, à son tour, remplit de conditions, que ce soit en énergie, en protéines, etc. Vous avez l'aliment croissance qui va booster la croissance. Et vous avez l'aliment finition qui va venir là pour embellir la chose, pour les mettre à la vente. Donc, sachez que l'aliment n'est pas forcément à l'origine de l'héritage de croissance. Vous avez également les maladies. Pour une personne, un novice qui ne se forme pas, qui vient faire l'élevage, il ne sait pas quand est-ce que ses poules sont malades, il n'arrive pas à remarquer les symptômes. Les animaux ne peuvent pas vous parler. Les animaux peuvent vous parler à travers des signes. Sinon, si votre poule ou votre coq est malade, il va vous dire que monsieur X ou bien monsieur Xavier, monsieur Samassi, je suis malade. Il ne va pas te dire ça, il ne va pas te dire. C'est à toi de le savoir. Donc, ça, souvent, c'est un peu grave de voir des gens aller s'engager dans l'élevage sans se former. Parce que faire l'élevage, ce n'est pas acheter un terrain. Faire l'élevage, ce n'est pas construire un bâtiment. Faire l'élevage, ce n'est pas donner des médicaments n'importe comment aux animaux. Et j'aimerais vous dire, n'importe qui ne doit pas vous prescrire des médicaments parce que tout le monde n'a pas fait, n'a pas une formation adéquate. Tout le monde n'est pas habilité à prescrire les médicaments, à donner des ordonnances. Donc, si vous désirez faire une formation, n'hésitez pas. Vous avez la structure Esembo ou toute autre structure pour vous former. Que ce soit des formations en ligne, des formations pratiques, etc. Des prestations de services, que ce soit des beccages, vaccination, installation des sites d'élevage, etc. Vous allez voir notre contact au début de la vidéo en introduction et à la fin de la vidéo également en vidéo de finition. N'hésitez pas à nous contacter pour des formations ou des prestations de services. Donc, ce que j'aimerais vous dire, le retard de croissance n'est pas forcément l'alimentation. Je prends par exemple le vaccin. Au niveau du vaccin, vous avez plusieurs vaccins comme le H120 plus le HB1 combiné. Vous avez le Gamboro, vous avez la Sota et bien d'autres vaccins. Vous avez le Marek. J'aimerais vous dire que le vaccin, c'est fait selon les zones. Vous allez partir peut-être au Congo, il y a certains vaccins qu'on doit respecter. Si vous n'arrivez pas à respecter ces vaccins et si vous ne maîtrisez pas comment faire le vaccin, vraiment, ça encore, ça peut créer. Parce qu'il y a des maladies. Lorsque vos sujets chopent ces maladies, ils ne vont pas grandir. Surtout les vaccins. Si vous ne faites pas les vaccins, parce qu'on fait un vaccin, c'est pour prévenir des maladies. Si vous ne faites pas les vaccins, ces maladies vont venir. Vous n'avez pas fait attention et vos sujets vont prendre du retard en croissance. Donc, ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que les maladies peuvent être à l'origine de croissance.
Si vous ratez vos vaccins, que les maladies entrent, ça peut provoquer aussi des retards de croissance. Et j'aimerais vous dire également que le fait de faire les vaccins ne vous met pas à l'abri des maladies. Le fait de faire les vaccins ne vous met pas à l'abri des maladies. Voilà pourquoi vous êtes obligé, vous devez être soumis à respecter les principes de biosécurité. Dans votre ferme, à l'entrée vous devez mettre un peu du livre. Ceux qui ne connaissent pas les peu du livre, c'est juste un petit bocal, ça peut être en caoutchouc, ou vous pouvez faire un petit truc d'aller à l'intérieur, mettre votre solution désinfectant à l'intérieur. Avant d'entrer dans le bâtiment, vous désinfectez votre pied. Quand vous sortez, quand vous partez vous promener, avant d'entrer, vous désinfectez votre pied. Vous pouvez mettre un peu du livre à l'entrée de votre ferme. Tous ceux qui vont rentrer, vous désinfectez les pieds avant d'entrer. N'importe qui n'est pas habilité à visiter votre ferme. Une ferme n'est pas un zoo. Tous ceux qui vont venir ne doivent pas rentrer pour aller visiter la ferme. Étant éleveur, lorsque tu te lèves le matin, j'ai beau répéter ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Faire l'élevage, ce n'est pas dormir matin, midi et soir. Lorsque tu fais l'élevage, tu dois être constamment à la ferme. Vérifier l'état de vie des animaux. Quand tu vas dans une ferme, une fois que les mortalités, avant que la maladie devienne aiguë, ça va forcément donner des signes. Comment reconnaître ces maladies? À travers les selles. Comment reconnaître ces maladies? À travers les selles. Vous allez remarquer les selles. Est-ce qu'il n'y a pas de changement de couleur? Est-ce que? Parce que dans la ferme, c'est est-ce que qui marche. En tant qu'un éleveur, matin, dès que tu t'élèves, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la ferme, arriver à la ferme d'abord. La première des choses, tu ouvres le bâtiment. Tu rentres dans ton bâtiment, tu vois l'état de tes volailles. Est-ce que vos volailles sont bien en mouvement? Est-ce que vos volailles sont couchées? Est-ce que, comme je l'ai dit, vous allez voir forcément, celui qui ne sait pas bien, vous allez voir qu'il est couché un peu bizarrement, il n'arrive pas à se déplacer. Vous savez que automatiquement, cet animal est souffrant. Si c'est un cas grave, vous prenez, vous isolez, vous mettez ça en quarantaine. Maintenant, lorsque vous vérifiez l'état de vos volailles, vous allez vérifier la litière. Vous allez vérifier la litière. Est-ce que il n'y a pas de l'eau qui est versée? S'il y a de l'eau qui est versée dans des endroits, vous devez ramasser. Parce que si vous laissez la litière mouillée, ça va provoquer le gaz. Notamment, ce gaz, c'est l'ammoniac. Le gaz le plus important, c'est l'ammoniac. Et si vos sujets aspirent ça, si vos sujets vraiment ont respiré cette gaz, ils vont attraper des problèmes respiratoires qui vont devenir chroniques à la suite. Donc, quand vous vérifiez la litière, ce n'est pas mouillé. Si c'est les endroits qui sont mouillés, vous ramassez. Après, vous vérifiez les selles. Au niveau des selles, si vous voyez que les selles sont signalétiques, si vous voyez que ce n'est pas normal, vous dites, bon, j'ai vu des selles qui sont telle couleur, c'est telle couleur, donc ça signifie que c'est quoi? J'ai vu des selles de telle couleur, ça signifie que c'est telle maladie. Donc, si vous voulez savoir comment reconnaître les maladies à travers les selles, nous on a fait une vidéo. Vous pouvez faire un tour de nos vidéos, on a expliqué comment reconnaître les maladies des volailles à travers les selles. Maintenant, vous avez fini de vérifier les selles, c'est normal. Vous allez vérifier maintenant, vous ressortez, vous allez vérifier la barrique. Est-ce que il y a de l'eau dans la barrique? S'il n'y a pas de l'eau dans la barrique, vous mettez de l'eau. Maintenant, si vous devez faire un traitement, vous faites le traitement. Et je vous dis que pour vérifier la ferme, c'est dès 6 h du matin, on vérifie la ferme. Vous mettez la barrique, vous mettez le produit que vous devez mettre, vous mesurez bien. Après, vous rentrez dans le bâtiment, vous prenez votre temps. Vous regardez tous vos abreuvoirs automatiques. Est-ce que, lorsque vous avez mis l'eau dans la barrique, est-ce que vos abreuvoirs automatiques ont accès? Les abreuvoirs automatiques ne sont pas bouchés, vous vérifiez tout ça. Si vos abreuvoirs automatiques ont accès à l'eau, c'est que vous avez fini votre visite. Mais si vous utilisez des abreuvoirs manuels, ce n'est pas des abreuvoirs automatiques pour les débutants, vous devez vérifier vos seaux. Matin, quand vous venez, automatiquement, vous faites sur tous les seaux. Vous lavez vos seaux, vous remettez l'eau dedans. Si vous avez des produits à ajouter, vous ajoutez et vous mettez en bas des poulets. Faites attention, l'abreuvoir ne soit pas incliné parce que quand c'est incliné, l'eau verse. Si vous faites ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de... Vous allez toujours savoir s'il y a des maladies. Maintenant, la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sillonner la ferme.
il faut signaler tout le bâtiment et écouter la respiration des animaux. Est-ce que mes animaux respirent normalement? Si vous sillonnez la ferme, vous écoutez la respiration des animaux, vous allez voir que la respiration sera un peu bizarre. C'est ce que c'est des cas de maladie respiratoire. Ils vont faire des rognements. Vous allez voir, ils vont faire des rognements. Vous allez voir que certains même vont tousser quand c'est chronique. Automatiquement, vous commencez à faire des traitements. Et j'aimerais vous dire également, au niveau du vaccin, la manière de faire le vaccin est très important. Si vous désirez que je vous explique comment faire le vaccin, vous n'avez qu'à laisser en commentaire votre préoccupation, et si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo pour vous, pour que vous puissiez comprendre une partie d'un sujet que vous n'avez pas compris, nous allons le faire. Mais laissez ça en commentaire. Mais tout d'abord, ne pas aller comme ça avec ce savoir, sans partager la vidéo, sans t'abonner, sans activer la cloche de notification, sans partager cette vidéo avec tes amis. Moi, qui suis-je? Je me nomme Abdul Khamis Massi, votre promoteur de par YouTube, ingénieur technique d'élevage, qualifié en IACP, je suis agroalimentaire et chimique option production. J'aimerais vous dire que cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons. Et cette page YouTube, on parle de l'élevage moderne en général. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne SMVO TV.